Bonjour les amis, donc ici Liolaps, 1973 pour les Belges, 1973 pour nos amis les Français. Alors aujourd'hui un petit retour sur la PGR de Pinon, la version 2022, donc bah écoutez, j'en ai eu plein les yeux. Plein les yeux, plein les yeux. Alors je vous explique déjà depuis le départ, donc en venant de Belgique j'ai environ 2 heures, allez entre 1 heure et demie et 2 heures de route. Et je suis arrivé vendredi dans le but d'aider un petit peu le staff à mettre en place les choses, et je suis arrivé vers 17h30. Alors, arrive à 17h30, effectivement, c'était déjà bien installé. Bon, donc j'ai été accueilli par Yanoche, merci à lui d'ailleurs pour son accueil. Puis il m'a présenté un peu à son équipe, qui m'a tout de suite remis le sacro-saint badge, hein, je vous le montre, voilà, j'espère que ça va, vous le voyez bien, ouais, ok. Voilà, donc il nous permet de nous identifier comme étant, faisant partie de la famille PGR, donc voilà. J'ai eu très rapidement les informations concernant l'emplacement où j'allais poser mon petit stand de programmation. Alors, à peine installé, progressivement, pas mal de gens étaient quand même arrivés dès le vendredi. Il faut savoir qu'effectivement, c'est un événement qui se déroule une fois par an, en tout cas pour la PGR. Et je dois dire que pour la première année où Yanoche assume un peu le rôle de président, si c'est pas le terme utilisé, désolé, mais en tout cas c'est un peu comme ça que je l'ai perçu, il a vraiment géré ça d'une main de maître. Donc un accueil très sympa, j'ai été très vitement placé, enfin très rapidement pardon placé, et puis progressivement, certains copains qu'on a pu revoir, en l'occurrence je salue Loïc, voilà, qui est arrivé aussi le vendredi. On a très vite on se donne finalement un peu comme dans une grande famille, un petit coup de main pour que tout le monde s'installe l'un et l'autre. Et alors, ça c'est pour la journée du vendredi, puis après on a été manger un petit bout tous ensemble. Bon, je passe certaines péripéties, Loïc, tu sais pourquoi je n'en dirai pas plus. Et donc finalement, la nuit. Alors effectivement, ça c'est le petit point noir qu'on pourrait donner par rapport à la PGR. Bon, dans les environs, c'est difficile de trouver un hôtel à moins d'une vingtaine de kilomètres sur Soissons. Mais sinon, bon, l'ambiance géniale. Il y a toutes les commodités, hein. Vous avez des douches, vous avez des toilettes, il y a tout, c'est super confortable pour ceux qui ne connaissent pas. Finalement, chacun trouve son emplacement pour peut-être son lit d'appoint, son lit de camp, son matelas gonflable, bref, tout importe. Le samedi matin, après s'être réveillé, moi en ce qui me concerne très tôt, j'avais déjà pu rejoindre Loïc, qui était déjà en train de programmer à côté de moi, donc c'était super sympa de l'avoir à côté de moi. Et puis progressivement, petit déjeuner, un petit café, tout le monde se réveille tranquillement, on continue d'installer son stand, et là les premiers invités arrivent. Alors c'est là où j'ai revu tous les copains, hein. Bon, Rico 59, j'ai eu Olivier Capola, j'ai eu Chipitos, j'ai eu le fondateur d'Old School It Beautiful, alias Michel Louvet, qui est arrivé. Et là, ça a été super sympa de voir voilà, toutes ces personnes que j'ai pu revoir depuis bien longtemps, parce qu'effectivement, Covid oblige et autres. Et donc, en conséquence, la journée du samedi, tout s'est super bien passé. Faire un tour des stands des nouveaux copains, faire de nouvelles connaissances, aller voir les impressions sur différents médias de Turbo Seb, que je salue et qui est comme ça un mec en or. Voilà, le village MSX, hein, bien connu, qui était vraiment très sympa à visiter aussi. Alors moi, ce que j'ai retenu, bon, je ne suis pas toujours spécialisé dans les différents aspects du rétro, bien que j'adore ça. J'ai été vraiment époustouflé par le stand d'un ami suisse. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Et excuse-moi, franchement, excuse-moi. Mais franchement, ton stand était vraiment topissime. Je pense qu'il y avait 7 écrans de grande taille disposés en arc de cercle, avec différentes consoles PlayStation 3 installées et reliées l'une à l'autre pour jouer à un jeu de voiture installé sur un siège. En fait, son stand, il était toujours occupé, donc j'ai pas trop eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais c'était vraiment topissime. Et ça, c'était pour la journée du vendredi. Alors évidemment, pardon, du samedi. Alors évidemment, les événements habituels comme la tombola, comme le super barbecue, ça c'était vraiment top, tout le monde y a mangé, etc. Et alors une très belle initiative aussi concernant les repas du soir. Bon, je reconnais, au niveau diététique, c'est pas top, mais on n'est pas là pour ça. Il y avait un frigo bien rempli de boissons, aussi bien pour du soft que pour du moins soft. Il y avait du café, voilà, il y avait vraiment une ambiance terrible. Il y avait aussi des petites mignardises qui étaient sympas dans le frigo, je dois dire que j'en ai un peu abusé quand même. Et puis après le fameux barbecue en question, au soir, belle découverte.
Janosch avait organisé avec son équipe l'arrivée d'une allez, petite caravane comme ça qui nous faisait des hamburgers. Avec la cerise sur le gâteau, c'est qu'il s'agissait en fait du meilleur burger de France 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement. Et je peux vous dire que le burger, là, il était à mourir. En plus, à manger avec les copains, sur la pelouse à l'extérieur, un soleil génial durant tout le week-end. Bref, extra. J'ai repassé ma nuit du samedi au dimanche. Le dimanche matin, petit déj, en veux-tu en voilà, croissant, enfin la totale quoi, vraiment super. Et on n'a qu'un regret, c'est que ça ne dure qu'un week-end parce qu'après, du retour à la réalité, il faut rentrer tout doucement chez soi. Ben, on aide les copains à replier les stands, on se dit au revoir et on espère se revoir très vite. Et finalement, ben, bien content que le Covid soit maintenant derrière nous parce que ben voilà, vivement les prochaines conventions et surtout, je tenais vraiment à remercier non seulement Janosch, mais toute son équipe, tous les copains qui ont aidé à participer à avoir une ambiance du feu de Dieu. Donc c'est vraiment génial. Merci à vous, merci mille fois et j'espère vraiment pouvoir reparticiper à cet événement l'année prochaine et surtout que Janosch ben voilà, continue son activité de présidence parce que il a fait un super boulot et voilà le passage de flambeau de Christophe, hein, d'Arc Chris à Janosch, bah écoute, je pense que tu peux le faire en toute confiance parce que Janosch a vraiment tout ce qu'il faut où il faut pour faire un mauvais jeu de mots pour pouvoir être président. En tout cas, merci à lui et à son staff, c'était topissime, génial. En tout cas, à très bientôt.